T'es-tu déjà senti en train de lutter contre quelque chose qui ne cède tout simplement pas? Tu as essayé de résoudre, de réparer, de comprendre, et malgré tout, rien ne change. L'esprit fatigué, le cœur chargé, les forces qui diminuent. On dirait que plus tu essaies, plus c'est difficile. Et au fond de toi, une question commence à naître. Jusqu'à quand vais-je réussir à supporter tout ça? Peut-être que c'est exactement ce que tu vis aujourd'hui. Un combat silencieux intérieur que personne ne voit. Tu souris, tu avances, tu réponds « ça va » quand on te demande. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise. L'épuisement émotionnel est devenu une routine. Et ce qui semblait être un simple souci s'est transformé en bataille constante. C'est dans cet état d'épuisement qu'une vérité a besoin d'être rappelée. Ce combat n'est pas le tien. Tu n'as pas été créé pour porter le poids du monde sur tes épaules. Tu n'as pas à tout gagner par la force de tes bras. Certaines batailles ne se remportent pas avec la logique, l'effort ou le contrôle. Certaines ne se gagnent qu'en se rendant, en lâchant prise, en faisant confiance. Mais peut-être que tu as cru que cesser de lutter, c'était un signe de faiblesse, que lâcher le contrôle, c'était abandonner, que faire confiance, c'était risquer. Alors, tu continues à te battre, même épuisé. Tu essaies de tout maintenir debout, même quand tout s'effondre à l'intérieur. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à te battre seul. Il ne t'a jamais demandé de porter ce qui lui appartient. Et plus tu t'efforces de tout gérer sans lui, plus tu t'éloignes de la paix que lui seul peut donner. Alors la vraie question est, jusqu'à quand vas-tu continuer à porter ce fardeau qui n'a jamais été le tien? Il y a des combats visibles, des difficultés financières, des tensions familiales, des décisions complexes. Mais il y en a d'autres, encore plus lourds, que personne ne voit. Le combat de l'esprit, de l'âme, du cœur agité qui tente de rester calme à l'extérieur pendant que tout est en guerre à l'intérieur. Le problème, c'est que la plupart des gens apprennent à cacher ces combats, à vivre comme si tout allait bien, tout en s'enfonçant dans l'effort constant de paraître fort. T'est-il déjà arrivé d'essayer de tout gérer tout seul, de vouloir contrôler les situations, tes émotions, les réactions des autres? C'est épuisant, parce que peu importe combien tu essaies, il y aura toujours quelque chose qui t'échappe. Et c'est là que se trouve le vrai défi. Reconnaître que tu ne maîtrises pas tout et que tu n'as pas besoin de le faire. Beaucoup pensent que la foi consiste seulement à vaincre ce qui est visible. Mais souvent, le combat le plus difficile est contre ce qui est habituel, invisible, enraciné. L'habitude de ne compter que sur soi-même. L'anxiété de vouloir tout régler, la peur de lâcher prise, la culpabilité de ne pas y arriver. Tout cela forme une charge silencieuse, de plus en plus lourde chaque jour. Peut-être que ton plus grand conflit n'est pas à l'extérieur, mais en toi. Dans cette idée que tu dois toujours être fort. Dans cette croyance que demander de l'aide, c'est être faible. Dans cette peur de lâcher prise parce que tu ne sais pas ce qui t'attend ensuite. Mais tu sais ce que ça révèle, que tu te bats dans une guerre qui n'est pas la tienne, que tu essaies de contrôler ce que seul Dieu peut diriger. Et plus tu t'acharnes à garder les choses entre tes mains, plus tu t'épuises. Et s'il était temps d'admettre que tu ne peux plus continuer comme ça, que cette force que tu veux absolument garder est devenue de la résistance, que ce contrôle que tu refuses de lâcher est devenu un poids. Au milieu du chaos, de la peur et de l'épuisement, il existe une promesse qui traverse les générations, reste vivante et continue de résonner avec puissance. Le Seigneur combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Ce n'est pas juste. Une belle phrase. C'est une vérité qui porte en elle un principe profond. Certaines batailles n'ont jamais été destinées à être menées seules. Ces paroles ont été prononcées à un peuple encerclé, sans issue apparente, pressé, par une armée d'un côté et la mer de l'autre. Il n'y avait ni stratégie, ni temps, ni force, juste de la peur. Mais à ce moment-là, Dieu a été clair. La réponse ne viendrait pas de l'effort humain, mais de son intervention divine. L'ordre était simple. Arrêtez d'essayer de tout résoudre par vos propres moyens. Faites confiance. Et peut-être que c'est exactement ce que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Arrête-toi.
Repose-toi, lâche prise. Laisse Dieu faire ce que lui seul peut accomplir. Tu n'as pas été appelé à te battre contre tout en permanence. Ta foi ne se mesure pas à ton niveau d'effort, mais à la profondeur de ton abandon. Il y a une différence entre être courageux et être entêté. Le courage, c'est remettre le combat entre de bonnes mains. C'est reconnaître quand il faut agir et quand il faut se taire. C'est comprendre que la vraie force ne réside pas dans ta capacité à tout faire, mais dans ta confiance en celui qui peut tout. Combien de fois as-tu gaspillé ton énergie à essayer de résoudre ce que seul Dieu peut transformer? Combien de nuits écourtées, combien de pensées répétées en boucle, combien de dialogues imaginaires dans ta tête? Tout cela, simplement parce que tu refuses d'accepter que ce combat ne t'appartient pas. Le principe est clair, mais demande de la foi. Dieu combat pour ceux qui choisissent de lui faire confiance. Il agit quand tu cesses d'agir par peur. Il se manifeste quand tu acceptes d'être à bout de force et que tu choisis quand même de croire. Faire confiance à Dieu n'a rien d'automatique. C'est une décision consciente, surtout quand tout en toi te pousse à faire l'inverse, quand la peur te serre, quand l'anxiété grandit, quand l'urgence de trouver une solution semble plus forte que la patience d'attendre. C'est dans cette tension intérieure que la foi est véritablement mise à l'épreuve. Et c'est aussi là qu'elle peut devenir plus profonde. Lâcher le contrôle, ce n'est pas abandonner. C'est faire preuve de sagesse. C'est reconnaître qu'il y a une limite à ce que tu peux porter. Et qu'il existe un Dieu qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Un Dieu qui ne cherche pas ta performance, mais ta sincérité. Qui ne te demande pas d'être parfait, mais de lui faire confiance. Un Dieu qui regarde ton épuisement et te dit « Tu peux t'arrêter, je prends le relais ». Mais ce genre de confiance demande du courage, parce que remettre les choses entre ses mains, c'est renoncer aux résultats immédiats. C'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses. C'est croire que Dieu sait ce qu'il fait, même quand rien ne semble bouger. Et ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et c'est ce qui transforme. Combien de fois as-tu prié en disant que tu lâchais prise pour finalement reprendre ce fardeau quelques heures plus tard dans tes pensées? Recommencer à t'inquiéter pour ce que tu avais déjà confié à Dieu? Cela montre que l'abandon n'est pas un acte unique. C'est un processus, une décision à renouveler chaque jour. Parfois, à chaque heure, Dieu ne veut pas que tu vives constamment épuisé en essayant d'être fort à tout prix. Il veut t'apprendre à faire confiance, à dépendre de lui, à respirer profondément et dire « Je ne comprends pas, mais je sais que tu es là ». La foi n'élimine pas les problèmes, mais elle change la façon dont tu les traverses. Peut-être que ce moment est ton tournant. Le moment où tu lâches enfin, où tu décides d'arrêter de vouloir tout contrôler. Pour dire « Seigneur, je te fais confiance ». Ce peut être le début d'une nouvelle saison, une saison de paix, même en pleine tempête. Faire confiance à Dieu et lâcher le contrôle ne sont pas des choix qui restent seulement dans le domaine des paroles. Cela doit toucher ta façon de vivre chaque détail de ton quotidien. Car c'est justement dans les instants ordinaires, dans les discussions tendues, les tâches qui s'accumulent, les décisions incertaines, que cette confiance devient réelle ou reste théorique. Comment réagis-tu quand les choses échappent à ton contrôle? Quand un plan change, à la dernière minute, quand quelqu'un ne répond pas à tes attentes, c'est dans ces moments que ton cœur révèle en qui il place vraiment sa confiance. Celui qui veut tout garder entre ses mains souffre à chaque imprévu. Mais celui qui apprend à faire confiance respire, prie en silence et avance en paix. Faire confiance à Dieu au quotidien, c'est reconnaître humblement que tu n'as pas besoin de tout comprendre. C'est choisir de ne pas céder à la panique, même sans voir clair. C'est résister à l'envie de tout faire à ta façon et à la place, tourner ton regard vers Dieu, même en silence, même dans le doute. Combien de fois t'es-tu déjà angoissé pour un futur qui n'était même pas encore là? Combien de fois as-tu sacrifié ton aujourd'hui pour essayer de maîtriser ton demain? Combien de fois as-tu perdu la paix en tentant de gérer ce que seul Dieu peut diriger? Peut-être que ce qui t'empêche de trouver le repos n'est pas le problème lui-même,
mais la manière dont tu le vis. Et si, à la place de l'inquiétude, tu choisissais la prière? Et si, au lieu de te juger durement, tu choisissais la confiance? Et si, au lieu de tout vouloir comprendre maintenant, tu disais simplement « Seigneur, je fais confiance à ton temps », extérieurement, ta routine ne changera peut-être pas, mais intérieurement, tout peut être transformé si tu décides de vivre une foi concrète, car la vraie paix ne vient pas quand tout s'arrête. Elle vient quand tu remets tout, même au milieu de la tempête. Quand le cœur est alourdi et que l'esprit est fatigué d'avoir tant essayé, il devient facile d'oublier ce que Dieu a promis. Les émotions prennent le dessus, les peurs semblent plus grandes, et la foi se tait peu à peu. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler des promesses qui nous soutiennent. Des promesses qui ne reposent pas sur ce que nous ressentons, mais sur ce que Dieu a déjà affirmé. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite triomphante. Ce n'est pas une phrase à mémoriser. C'est une encre pour les jours où tout semble se dérober. C'est la voix d'un père qui dit « Tu n'es pas seul, je suis là, je garde le contrôle. » Quand tout paraît fragile, la promesse reste et solide. Quand tes forces s'épuisent, il se présente comme ta force. Quand ton âme s'agite, il t'offre le repos. Dieu n'a jamais promis une vie sans lutte, mais il a promis que tu ne serais jamais seul dans le combat. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie réellement? Que même quand tout semble perdu, il y a un soin actif venant du ciel? Que même lorsque ton monde intérieur est en chaos, Dieu ne panique pas, il ne tarde pas et il reste fidèle? Sa promesse, c'est le soulagement. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse pour maintenant. Elle ne dépend pas de ce que tu as réussi à régler. Il suffit de venir, de remettre, de faire confiance. L'espérance qui soutient l'âme n'est pas une idée floue. C'est une certitude enracinée dans qui Dieu est. Il ne change pas, il ne faillit pas, il n'abandonne pas. Et oui, il est en train d'agir, même quand tu ne le vois pas, même quand tout semble figé. Si ton cœur est fatigué, accroche-toi à cette vérité. Dieu est toujours tout ce dont tu as besoin, même quand il ne te reste plus rien. Et cela suffit pour continuer d'avancer. Tu n'as pas été créé pour simplement supporter la vie. Il y a un appel sur ta vie. Et même si, en ce moment, tout semble flou ou trop lourd, cette saison que tu traverses fait partie d'un plan plus vaste. Rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Ni la douleur, ni le silence, ni l'attente. Parfois, l'anxiété que tu ressens est le reflet d'une âme qui sait qu'elle a été faite pour quelque chose de plus grand, mais qui cherche encore sa place. Et dans ce processus, il y a des doutes, des frustrations, de la fatigue. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ton appel ne se construit pas seulement dans les victoires visibles. Il se forme, surtout dans ces moments où tu apprends à dépendre de Dieu, alors que tout en toi a envie d'abandonner. Dieu est en train de préparer ton cœur avant de t'installer dans ce qu'il a prévu pour toi. Il fortifie ta foi, affine ta vision, fait mûrir ta confiance. Parce que ce qu'il veut accomplir à travers ta vie demande des racines profondes. Cela demande de la sensibilité spirituelle, de la stabilité au milieu du chaos. Tu n'es pas puni, tu es formé. Le combat, qui semble t'écraser, révèle en réalité une force que tu ignorais en toi. Et cette force ne vient pas de toi, elle vient de celui qui habite en toi. Ce que tu appelles retard fait partie du processus. Ce que tu ressens comme un poids fait partie du façonnage. Tu n'as pas été appelé à survivre en portant tout, seul. Tu as été appelé à vivre libre, guidé par un but qui naît de la confiance. Dieu ne veut pas seulement apaiser ton cœur, il veut te montrer que tu es destiné à bien plus que cette lutte qui consomme tes journées. Ton histoire ne s'arrête pas ici, et cette douleur que tu ressens aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle étape. Une étape où tu cesses de tout porter et commences à marcher en liberté. Une étape où tu reconnais « Je n'ai pas besoin de tout contrôler, parce que je fais confiance à celui qui m'a appelé. »
Es-tu prêt à faire ce pas? À laisser ce poids et à avancer avec un véritable sens? C'est maintenant le moment de t'arrêter, de respirer profondément et de réfléchir. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tout ce que tu as lu ou entendu jusque-là n'était pas qu'un simple message. C'était un appel, un rappel que tu n'as plus besoin de te battre seul, que ce poids que tu traînes depuis trop longtemps n'a pas besoin de t'accompagner encore demain. Dieu est là, il a toujours été là, mais il attend que tu lâches prise, que tu lui fasses confiance, que tu choisisses de te reposer en lui. Oui, il reste peut-être des questions sans réponse. Oui, le décor autour de toi n'a peut-être pas changé, mais à l'intérieur, quelque chose a déjà commencé à se transformer, car chaque fois que tu choisis de faire confiance, ton cœur se réaligne, ta foi se raffermit, ton espérance renaît. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus besoin de tout porter, tu n'as plus besoin de faire semblant d'aller bien. La véritable force, c'est l'abandon. C'est le courage de dire « Dieu, je n'y arrive plus tout seul ». Et c'est précisément dans ce moment d'humilité que Dieu agit avec puissance. Il te donne sa paix, il renouvelle tes forces. Il te montre que ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Alors, avant de poursuivre ta journée, prends une décision. Ne te contente pas de réfléchir à tout cela, vis-le, mets-le en pratique. Commence maintenant. Ferme les yeux, ne serait-ce que quelques secondes, et dis à Dieu ce qui pèse encore sur ton cœur. Remets, fais confiance, repose-toi. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets-lui tes inquiétudes, il s'occupe de tout.